Parce que ce que nous proposons, il est simple. Il y a 6 300 000 personnes qui ont déjà des cartes nationales d'identité. Et tenez-vous bien, la liste électorale par la loi, elle est permanente. Donc une fois que vous êtes sur la liste, tant que vous n'êtes pas mort, on ne peut pas vous enlever. Donc le recensement électoral qu'on va faire, ça va concerner les nouveaux et puis les femmes qui ont changé de nom. Ou bien toi, si tu es fatigué de voter à Coco, dit que tu veux voter à Gagnois maintenant, tu t'en vas. Mais sinon, si tu es à Gagnois, de Djibo-Epanoua, que tu votes là-bas, tu n'as pas changé de nom, le recensement ne te concerne pas. Parce que la liste électorale est permanente. Alors, moi je vais être sur la liste électorale, et puis on arrive en octobre, on me dit, tu vas voter parce que ta carte nationale d'identité est l'ancienne formule. Parce qu'une opposition de loi, elle est ancienne formule. Or, voyez-vous notre système, la photo se trouve sur la carte d'électeur. La photo se trouve sur la carte d'électeur. Donc, et dans le code électoral, pour se mettre sur la liste, il faut avoir la carte nationale d'identité. Mais pour voter, il faut avoir ou la carte d'électeur ou la carte nationale d'identité. Donc, toi qui es déjà sur la liste, moi je suis déjà dessus. Si on reprend, je ne vais pas repartir parce que je m'appelle toujours Kabou Kikawe Maurice. J'ai voté au village, je n'ai pas voté à Cocody, donc je suis au village, on ne doit pas m'enlever. On va produire ma carte d'électeur avec ma photo. Mais je prends ma carte d'électeur et puis je m'en vais voter le jour du vote. C'est la raison pour laquelle on a dit de séparer les cartes d'identité du processus électoral. Et mieux, à la conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a dit quoi? Il a dit oui, il nous revient que les gens se lèvent à 4 h du matin pour faire les rangs. Je leur dis d'être patient, de ne pas se presser, que l'opération est pérenne. C'est une opération de tous les jours et on va faire la carte d'identité et on ne commencera que si on change, mais l'opération est pérenne, prenez votre temps. Donc le ministre de l'Intérieur est en train de démontrer qu'on peut aller faire prendre sa carte d'identité le 30 octobre. On dit c'est pérenne. Quand c'est pérenne en français, ça veut dire que ça ne finit pas. Donc, comme ce n'est pas cadeau, chacun cherche l'argent. Donc moi, je peux chercher l'argent. Et c'est quand j'ai mes 5 000 francs, le 29 octobre 2020, que je m'en fait ma carte d'identité. Elle ne doit pas être dans les histoires d'élection. C'est la raison pour laquelle le PDC a dit de séparer. Et le PDC il va plus loin. Comme le processus est pérenne et que ça n'a rien à voir, ce n'est pas limité dans le temps, donc ça n'a rien à voir avec les élections de 2020, on demande tout simplement que le gouvernement prenne un décret pour proroger les anciennes cartes nationales d'identité. Comme ça, il y a 6 300 000 personnes qui ne sont pas concernées pour l'instant. Et les machines qui sont limitées là vont se concentrer sur les 5 millions de nouveaux majeurs. Voilà ce que le PDCI propose. Parce que le PDCI est un parti d'expérience qui a géré le pays, qui sait. Voilà. Et c'est un parti de générosité. Ce n'est pas un parti méchant. Donc on dit, on veut se concentrer sur les 5 millions de nouveaux majeurs parce qu'on les a identifiés. Et le peu de machines qui est là, ça peut faire ça. Parce que ça ne peut pas faire à la fois renouvellement et nouvelle acquisition. Ce n'est pas possible. Donc quand on aura recentré dessus, on va maintenant pour dire de ne pas payer. 5 millions de personnes, chacun paye 5 000 francs. Ça fait 25 milliards. Or, la Banque mondiale a donné 30 milliards. Donc, quand nous on parle, c'est qu'on est au courant des choses. Quand le président Bédier se lève, qui dit il faut faire la carte gratuitement, c'est ce que ça veut dire. La Banque mondiale a donné 30 milliards, ça est là, pour faire les cartes d'identité. Donc, on a prend 25 et puis on a prendre 5 milliards, mais on a donné 25, on va faire carte de 5 000 nouveaux majeurs. Voilà. L'argent est là. Et j'ai cité ces Jeunes Afrique d'avril 2018. La Banque mondiale a donné 30 milliards de francs CFA pour faire les cartes d'identité.
Donc si on prolonge les anciens, qu'il ne reste que les 5 millions nouveaux, avec 25 milliards, on donne la carte d'identité à tout le monde. Nous continuons le combat. C'est la raison pour laquelle nous disons à nos gens de rester d'entrer dans le processus, de faire leur jugement et leur certificat de nationalité. Pourquoi? Parce que pour avoir la carte d'identité, il faut avoir un jugement plus certificat de nationalité. Si on se bat qu'on dit c'est gratuit, que tu n'as pas de jugement certificat de nationalité, est-ce qu'on peut te donner gratuitement la carte d'identité? Donc il y a un effort à faire par nos gens. Donc ils n'ont qu'à commencer à faire leur papier. C'est ce que nous disons. Mais la gratuité là, aujourd'hui je vous ai expliqué, parce que comme les gens veulent bien comprendre, les journalistes, voici d'où viennent les deux propositions du président Bédié. Il savait depuis longtemps, depuis un an, il savait qu'il y avait 11 millions de personnes dont il fallait faire les cartes. Et il a dit, si on renouvelle les anciens, ça va faire 5 millions. Et comme il savait que la Banque mondiale a donné l'argent, il sait qu'on peut faire gratuitement. Voilà. Sinon, on n'a pas dit d'aller chercher l'argent ailleurs. L'argent de la Banque mondiale, 30 milliards, ça est là.